Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue à votre cours du 5 juin pour le secondaire 1. Alors aujourd'hui, vidéo quand même assez rapide, on va juste faire la correction du texte Grandir à Beyrouth. Donc surtout là pour les questions de compréhension, puis j'ai aussi quelques petits éléments là, à vous dire par rapport aux questions de réaction. Donc c'est ça. Alors je vais vous montrer ça. Alors si on vient ici. Alors, premièrement, dans Grandir à Beyrouth, vous avez vu que c'est un texte assez court. Pour le numéro 1, on vous demandait de replacer les événements en ordre chronologique sur la ligne du temps ci-dessous. Je vous rappelle qu'en chronologie, c'est vraiment, tu sais, le premier événement qui se déroule dans le temps devrait être en premier. Par exemple, si je vous dis que je viens de manger des œufs pour déjeuner, puis que je me suis levée vers 8 heures, donc quel est l'événement qui se déroule avant l'autre dans la chronologie? Ben, c'est le fait que je me suis levée. Même si c'est pas la première chose que je vous ai dit, c'est la première chose qui est arrivée dans la chronologie de ma journée. Alors, c'est important de bien comprendre cette notion-là. Alors, c'est pourquoi le premier ici, c'est pas le fait que Karim se rend chez Nada. Je sais qu'au début du texte, c'est ça qui arrive, mais si on se fie au temps, c'est pas le premier événement chronologique. Le premier événement chronologique, c'est le fait que Karim fait une crise parce que l'excursion prévue est annulée. Alors, on le voit un peu plus bas dans le texte, mais c'est un peu comme si on faisait un retour dans le temps. Donc, à cet endroit ici. Donc, le premier numéro ici devrait être le 1. Ensuite, la guerre civile éclate. C'est vraiment l'événement numéro 2, donc dans la chronologie. Ensuite, ça va être 3, donc 1, 4, 3. Peu à peu, la situation causée par la guerre s'aggrave, parce que, puis logiquement aussi, le 3 pourrait pas venir avant le 4. Il faut qu'il y ait la guerre avant que la situation s'aggrave. Puis finalement, le dernier numéro, c'est Karim qui se rend chez Nada. Oui, c'était le premier événement qui était raconté, mais si on se fie au temps, c'est pas le premier événement sur notre ligne du temps. Ensuite, on te demande d'encercler le chiffre qui représente l'élément déclencheur. Donc, d'après moi, ça va être le 4, donc le fait que la guerre civile éclate. Donc, j'espère que ça va pour le numéro 1. Le numéro 2, à l'aide du texte, explique pourquoi Karim compare sa vie à une vie de rat. Explique ta réponse. Donc, dans une question comme ça, c'est vraiment important que vous sépariez les deux éléments pour ensuite trouver les liens qu'il y a entre les deux. Alors, Karim, sa vie, elle est comment? Ben, il est enfermé. Okay? Ça va faire 3 mois qu'il est enfermé dans une cave. Il a une vie close et stagnante. Il se sent isolé. Donc, il n'a pas nécessairement la nourriture qu'il avait avant. Il doit un peu comme tapir dans le danger puis essayer de le trouver. Donc, c'est un peu comme un rat qui, ben pas mes rats à moi, là, mais un rat qui vit dans une cave, par exemple, donc qui doit toujours être à l'affût du danger, puis qui doit chercher la nourriture, qui vit un peu dans le danger. Donc, c'est ça qu'on s'attend là un peu comme réponse au numéro 2. Pour le numéro 3, un peu plus complexe, c'est un peu plus d'inférence que de la compréhension. Alors, à un moment dans l'histoire, le père de Karim doit quitter hâtivement. Donc, il reçoit un appel, puis il doit partir pour plusieurs heures, et ensuite, on apprend que la guerre a débuté. Alors, qui a appelé? Donc, ça serait probablement le patron, l'armée militaire. Donc, c'est eux qui ont appelé le père de Karim parce qu'il doit partir après. Donc, quel est le métier du père de Karim? Ben, probablement qu'il fait partie du militaire ou de la police. Là, si vous avez écrit guerrier, je vous rappelle qu'un guerrier, là, c'est pas exactement la même chose que quelqu'un qui fait partie de l'armée. Puis pourquoi est-ce qu'il se fait appeler? Ben c'est à cause que la guerre a commencé, puis il doit participer, donc il doit aider sa ville, son pays. Okay? Ensuite, prochaine question. Quel trait de caractère qualifierait bien Karim? Choisis-en deux et explique pourquoi tu les as choisis en faisant des liens avec toi. Avec le texte. Alors, premier trait de caractère, on pourrait dire qu'il est sensible. Alors, il est vraiment au courant là, de tout ce qui se passe dans la ville. Il est inquiet là, pour ce qui se déroule. Donc, ça pourrait être un des traits de caractère. De l'autre côté, un autre trait de caractère, il y en a qui ont dit pétulant, donc, ou
toujours fâché ou quelque chose dans ce genre-là parce que Karim, ben, il s'est fâché quand son père, quand l'excursion a dû être annulée. On pourrait aussi dire que peut-être que Karim est empathique, donc il ressent beaucoup d'empathie envers les gens de sa ville, donc il est inquiet pour eux. Alors ça pourrait être deux traits de caractère, ben, des exemples de traits de caractère qu'on pourrait avoir. Évidemment, il y en a peut-être d'autres. L'important, c'est ta justification. Alors, si tu m'as juste dit, ah ben, il est gentil parce qu'il va chez Nada, ben ça veut dire rien dire ça. Il faut vraiment que tu expliques ta réponse. Ensuite, dans les questions d'interprétation, d'après ce que tu as compris de l'histoire, quelles conséquences à long terme le prolongement de la guerre peut-il avoir sur la population générale de Beyrouth? Explique les conséquences en faisant les liens avec le texte. Ça, c'était super bien réussi. Donc, la ville sera détruite à cause des bombardements. L'économie sera affaiblie parce qu'ils doivent reconstruire la ville, parce que les gens ne peuvent pas travailler, c'est trop dangereux. Beaucoup de dépression, par exemple, ou des gens qui auraient de la difficulté là, dans leur vie parce qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de gouvernement, plus d'institutions, donc comme on peut voir ici, plus d'eau courante, donc probablement des conséquences à long terme côté santé. Les personnes ne peuvent pas manger là, d'une façon convenable et ils ne peuvent pas garder là, une hygiène correcte. Donc ça, c'est des exemples de conséquences à long terme. Pour ce qui est des questions de réaction, j'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas fait de lien avec eux-mêmes. Par exemple, de quelle partie du texte vas-tu te souvenir le plus longtemps? Ils m'ont dit, ah ben, quand Karim compare sa vie à une vie de rat, parce que je trouve ça triste. Ben, il n'y a pas de lien avec toi-même quand tu dis ça. Est-ce que c'est parce que toi, tu aurais peur, par exemple, de devoir être enfermé? Ou tu peux même parler, par exemple, dans le contexte actuel. Tu comprends qu'il se sent vraiment pas bien parce que toi aussi, ça fait longtemps que tu es un peu isolé à la maison avec ta famille, que tu voudrais sortir, voir tes amis, etc. Donc, essaie de trouver un lien avec toi là, dans ce contexte-là. Donc, c'est important pour les questions de réaction de faire ça. Parce que souvent, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont juste répondu en une ligne. Mais on s'entend, je vous l'ai dit assez souvent, c'est pas assez une seule ligne comme réponse. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste faire la correction de grandir à Beyrouth. La semaine prochaine, vous allez avoir un travail aussi, donc à partir du 8 juin, qui est très rapide. Puis le 12 juin, je vais avoir un autre travail là, qui va être pour la semaine d'après. Donc, j'espère que c'est clair. J'espère que vous allez bien. Je m'ennuie de vous. Puis, c'est ça. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Puis, à bientôt. Bye!